Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis dans la joie, je rends grâce à Dieu encore pour ce qu'il a fait dans nos vies. Je rends grâce à Dieu pour son amour, sa bonté. Je rends grâce à Dieu car il prend bien soin de nous. Même dans ces moments de difficulté, il est toujours avec nous. Il nous soutient, il nous protège, il nous garde dans son amour. Et je le remercie énormément. J'aimerais également remercier vous tous qui prennent le temps d'écouter les messages que je mets sur YouTube. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour le temps que vous donnez pour écouter ce message. Je prie que le Seigneur touche vos vies, qu'il transforme vos vies, que cette année 2021, il vous fasse voir sa gloire sur vos vies, qu'il manifeste sa bonté et son amour sur vos vies. Amen. Merci vraiment. Merci de m'encourager, merci de me supporter, merci de m'aider. Ça me donne l'envie de continuer dans cette œuvre pour le Seigneur. Quand je vois qu'il y a des gens qui m'encouragent, qui sont contents du message que je donne. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Avant de commencer mon message d'aujourd'hui, j'aimerais d'abord prier pour que le Seigneur dépose sa parole dans nos cœurs et qu'il nous aide à comprendre le message qu'il a aujourd'hui pour nous. Amen. Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour ce moment que tu nous donnes. Merci Seigneur Dieu, car c'est toi qui es avec nous. Tu marches avec nous et tu nous fais grâce chaque jour. Nous te rendons grâce Seigneur Dieu pour la vie que tu nous as donnée. Je te rends grâce éternelle Dieu pour ce plateforme que tu as mis, Seigneur Dieu, en place, pour que nous puissions partager la parole, pour que nous puissions s'entretenir, Seigneur Dieu, pour qu'on puisse, Seigneur, s'encourager, Seigneur. Nous te rendons grâce pour ça. Dieu Tout-Puissant, je te bénis pour chaque personne qui prend le temps d'écouter ce message. Et je prie, Seigneur Dieu, que tu manifestes ta gloire dans sa vie. Seigneur, je prie également, Seigneur Dieu, pendant ce moment, que tu puisses nous aider, Seigneur Dieu, à comprendre ta parole. Nous t'en supplions, Seigneur Dieu. Cette année, nous voulons grandir dans la connaissance de ta parole. Cette année, nous voulons te ressembler davantage. Aide-nous, Seigneur. Saint-Esprit, éclaire-nous. Seigneur, je prie que tu m'aides à passer ce message, Seigneur Dieu, que tu as préparé pour nous et que tu disposes nos cœurs à recevoir cette parole et à la mettre en pratique. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen. Bien-aimés, avant d'entrer dans mon message principal d'aujourd'hui, il y a des personnes dans la Bible qui m'ont béni hier quand je faisais ma méditation. Et je me suis dit, je peux le partager avec les autres parce que la parole de Dieu, il ne faut pas l'avoir toute seule, il faut le donner aux autres, il faut s'entraider, se fortifier à l'aide des Écritures parce que c'est ça que le Seigneur nous demande. Et aujourd'hui, j'aimerais tout d'abord de partager avec vous ce message parce que ce message m'a vraiment béni. C'est l'histoire qui se trouve à Matthieu. À Matthieu 8, vous pouvez le lire quand vous aurez le temps, c'est Matthieu 8, verset 1 à 17. Mais moi, je vais lire la partie du verset 4. Le titre, c'est « Guérison d'un lépreux ». Au verset 4, en fait, si je paraphrase un peu du verset 1, c'est l'histoire d'un monsieur qui avait des lèpres sur son corps. Et puis, il est allé devant le Seigneur. Il lui a dit, Seigneur, si tu veux, tu peux me purifier. Amen. Si tu veux, tu peux me rendre pur. Et au verset 4, la Bible nous dit, Jésus lui dit, garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, en fait que sera les sèves de témoignage. Ça, c'est au verset 4. Mais en haut, on nous dit qu'une fois que le repris a demandé à Jésus de le purifier, le Seigneur lui a dit, oui, je le veux, sois pur. Amen. Bien-aimé, cette année, la première chose à chercher, c'est la sanctification. Amen. Ce métier avait un problème sur son corps. Il a demandé la purification sur son corps. Mais nous, cette année, il y a beaucoup de choses qui nous rendent impurs. Et comme on doit se ressembler à Jésus, on doit rassembler à Jésus,
nous devons aussi demander à Dieu de nous purifier. Amen. Qu'il purifie notre corps. Parce que notre objectif ou l'objectif de chaque chrétien, c'est de ressembler à Christ. Jour après jour, c'est de ressembler à Christ. Amen. Parce que c'est ça l'objectif. Dieu nous a donné Jésus-Christ comme notre sauveur. Et après recevoir Jésus-Christ, il nous travaille pour que nous soyons changés, pour que nous soyons semblables à son Fils Jésus-Christ. Amen. Qu'on soit parfait comme son Fils est parfait. Alors la purification, c'est quelque chose de très important dans la vie de chaque personne. Nous voyons ici que le prêtre a demandé à Jésus, Seigneur, purifie-moi. J'aimerais aujourd'hui te demander, est-ce que toi aussi tu as besoin de la purification? Est-ce que tu penses dans ton cœur, est-ce qu'il y a quelque chose qui te rend impur aujourd'hui, qui salit ton cœur? Je t'invite aujourd'hui à inviter le Seigneur à lui demander la purification. Le Seigneur est prêt à le faire, mais à condition que tu ailles devant lui avec un cœur d'humilité. Amen. Parce que le Seigneur exauce le cœur. Il exauce les désirs de ton cœur. Quand il voit que tu veux quelque chose, quand il voit que tu veux un changement dans ton cœur, il te le donne. Donc, si tu veux vraiment vivre la sanctification et la purification, je t'invite aujourd'hui à demander à Dieu de te purifier jour après jour. Amen. Une autre personne qui m'a vraiment touchée, c'est au verset 5, c'est l'histoire des centenières. Ce centenière, il s'est approché à Dieu au verset 5. Il s'est s'approché à Dieu, verset 6, il dit, il pria et disait, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de la paralysie et souffra beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenière répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Waouh! Quand on regarde ce monsieur, ce centenière, quand il est allé demander à Jésus de guérir son serviteur, il est allé avec la foi. Amen. Il est allé avec la foi. La Bible nous montre qu'il connaissait son Jésus. Il connaissait que Jésus est capable de le guérir. Il connaissait que Jésus a la capacité de le faire. Il connaissait que Jésus, c'est l'amour. Et quand on lui demande avec la foi, il nous donne. Et mon message, ce qui m'a touché hier, c'est de voir, est-ce que quand nous, on s'approche de Dieu, oui, on fait beaucoup de prières. Quand il y a des choses qui ne vont pas dans nos vies, on demande à Jésus. Jésus aide-nous, Jésus guérit-nous, Jésus intervient dans ma situation. Et ma question aujourd'hui, c'est, est-ce que tu connais vraiment Jésus? Est-ce que tu connais sa nature? Est-ce que tu as une relation avec lui? On voit vraiment que ce centenière avait déjà pris le temps, pris le temps de connaître Jésus. Il savait que Jésus est capable de le guérir. Amen. Et mon message aujourd'hui que je voulais t'encourager dans ma première partie, c'est de bâtir, d'avoir une relation avec Jésus. C'est de le connaître d'abord. Avant que tu t'approches à lui, avant que tu lui demandes quelque chose, il faut d'abord avoir une relation d'intimité avec lui. Amen. Cette année, peut-être que tu as défini beaucoup de plans dans ta vie, des objectifs à atteindre cette année, mais encore une fois, je reviens pour te dire que il faut mettre Jésus en premier, en toutes choses. Il faut avoir une relation avec lui. Il faut bâtir une relation d'intimité avec lui. Il faut le connaître davantage. Parce qu'une fois que tu le connais davantage, tu connais ce que son cœur désire, tu fais sa volonté, tu sais ses besoins et que tu mets les besoins de Jésus en premier avant toutes choses, ta vie sera meilleure. Et tu vas voir la gloire de Dieu dans ta vie. Et je t'invite aujourd'hui à bâtir, à voir, à désirer l'intimité avec le Seigneur et à y travailler parce que c'est un processus. C'est quelque chose qu'on fait jour après jour. On grandit avec Jésus et la vie sera meilleure. Amen, amen. Donc, je vais entrer dans mon message d'aujourd'hui. Le message que j'ai aujourd'hui, ça se trouve en Romains 8, verset 29. Amen. Romains 8, verset 29. Mais je peux commencer au verset 28. Il nous dit, « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés
selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Amen, amen. Donc, mon message d'aujourd'hui, c'est de vous rappeler, nous rappeler que Dieu nous a prédestinés. Notre destin, c'est de ressembler à Jésus-Christ. C'est ça notre destinée, c'est de toujours ressembler à Jésus-Christ. Amen. Le but de Dieu, c'est de nous travailler jour après jour pour que nous puissions ressembler à Jésus-Christ. Et c'est un processus. Et pour y arriver, d'abord pour commencer, pour ressembler à Jésus-Christ, tu ne peux pas ressembler à quelqu'un que tu ne connais pas. Il faut d'abord le connaître. Donc tout commence par recevoir Jésus-Christ, naître de nouveau. Quand je dis naître de nouveau, c'est d'inviter Jésus-Christ, de l'accepter. D'abord, d'accepter que tu es un pécheur, de se repentir et de l'accepter. Accepter son œuvre à la croix. Donc, ça commence par ça. Et une fois que tu as reçu Jésus-Christ, ça ne doit pas finir par là. Parce que beaucoup de chrétiens, ils acceptent Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Et c'est comme, c'est stop, c'est fini. Mais on sait qu'un enfant ne peut pas grandir. Disons, dans la vie normale, un enfant a besoin de grandir. Quand tu es né, tu ne restes pas bébé pour tout le temps. Tu grandis. Après des années, tu grandis. Donc, j'aimerais vous inviter aussi aujourd'hui à grandir dans le Seigneur, à ne pas rester à un état de stagnation, mais qu'on cherche à grandir, qu'on cherche à connaître le Seigneur davantage, qu'on cherche à ressembler à Jésus-Christ cette année. Amen. En tout cas, vraiment, moi, cette année, j'ai décidé de connaître Jésus-Christ davantage, de ressembler à lui, de le connaître, de chercher à écouter la parole de Dieu, parce que c'est à travers la parole de Dieu qu'on va connaître Jésus-Christ, qu'on va connaître, discerner ce qu'il aime, amen, et son caractère. On sait que Jésus est amour. Jésus est amour. Et tout ce qu'il fait, Jésus, il est rempli de la compassion envers tout le monde. Il est rempli de l'amour. Jésus, il a la foi. Amen. Jésus, sa mission, c'était de faire la volonté de Dieu et de glorifier le Seigneur dans tout ce qu'il faisait. Et aujourd'hui, j'aimerais t'appeler aussi, te rappeler que notre destinée, c'est de se ressembler à Jésus, glorifier le Seigneur dans tout ce que nous faisons, faire la semblance à Jésus, lui l'assembler dans tout ce que nous faisons et de tout ce que nous vivons, qu'on se ressemble à Jésus, parce que c'est ça notre destinée. Amen. C'est un processus, mais à l'aide du Saint-Esprit, on va y arriver. Donc, vraiment, je vous invite aujourd'hui à prendre le temps cette année, à mettre le temps à part pour le Seigneur et lui demander de t'aider, de lui demander d'intervenir dans ta vie, de te changer d'abord. Amen. Quand on parle d'avoir une intimité avec Jésus, ceci me rappelle que même dans la vie normale, quand tu côtoies quelqu'un, tu n'as pas de bonnes valeurs, il peut les transmettre, dépendamment de bonnes valeurs ou de mauvaises valeurs, il va les transmettre sur toi. Et ceci veut dire qu'une fois que tu décides de côtoyer Jésus-Christ, de bâtir une relation avec Jésus-Christ, de le connaître davantage, de désirer sa présence, de désirer sa volonté, ces valeurs vont se transmettre à toi. Amen. Son amour il y aura un échange en fait. Il y aura un échange et son caractère va venir à toi. Amen. Des fois, tu vas voir, Jésus même pour te transformer, il peut utiliser des déserts dans ta vie, mais pour te transformer. Disons peut-être qu'on peut prier, on a beaucoup de sujets de prière, on peut prier pour que le Seigneur intervienne dans nos vies, qu'il nous donne la promotion. Il y a des gens qui prient pour avoir la gloire de Dieu dans les vies, mais au contraire, tu ne le vois pas tout de suite. Il te fasse traverser des moments difficiles d'abord pour t'apprendre une leçon. Et à travers ces déserts, il peut te plaindre, il t'appelle d'avoir l'humilité, il t'appelle d'avoir un cœur rempli de douceur. Il y a beaucoup de gens qui souffrent aujourd'hui avec des problèmes de santé ou des problèmes de comportement, qui sont colériques, qui n'ont pas de joie, qui n'ont pas de la paix.
qui causent des troubles partout où ils sont. Aujourd'hui, je t'invite aujourd'hui à inviter le Seigneur, à lui ouvrir ton cœur, lui dire, Seigneur, cette année, je ne vais pas finir cette année telle que je l'ai commencé. J'aimerais expérimenter ta présence. J'aimerais, Seigneur Dieu, te connaître davantage. Amen. La Bible nous dit en Luc 2, verset 52, que Jésus grandissait en sagesse, amen, et en grâce. Donc vraiment, nous aussi, comme on voit Jésus, notre modèle, grandissait, nous aussi, il nous appelle à grandir. Et la seule chose qui va nous aider à grandir dans le Seigneur, c'est la Bible. Amen. La Bible est remplie de... Ça, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu vivante. Et tu ne peux pas grandir sans la parole de Dieu. Comme dans la vie normale, un bébé a besoin du lait pour grandir. Nous, les chrétiens, nous avons besoin de la Bible. Nous avons besoin de la parole de Dieu qui se trouve dans la Bible pour grandir. Et c'est pour cela que je voudrais t'encourager aujourd'hui à prendre le temps, à avoir le temps pour lire la Bible, parce qu'il y a tout ce qu'on peut désirer. Il y a toutes les richesses du monde qu'on peut avoir. Mais le plus important, il y a la vie éternelle. On va ressembler à Jésus. On va grandir avec Jésus. Et j'aime autre chose dans la Bible, c'est que cette parole de Dieu, et il y a le verset en Proverbe 6, verset 15, qui nous dit que l'Éternel donne la sagesse. Amen. Et de sa bouche, il sort la connaissance et l'intelligence. Amen. Tu peux prier aujourd'hui pour avoir la promotion, pour que tout se passe bien au niveau du travail, que tu as une promotion que tu désires. Mais une fois que tu n'as pas l'humilité en toi, tu ne peux pas y arriver. Tu peux pas garder cette promotion ou son nouveau poste. Amen. Et c'est pourquoi on a besoin de Jésus pour qu'il nous prépare, pour qu'il nous travaille, pour qu'il nous transforme, avant même d'aller en haut, avant même de monter, d'avoir son poste. Parce qu'une fois que tu es là, si tu n'as pas l'humilité, tout peut tomber. Si tu n'as pas la sagesse, si tu n'as pas l'intelligence, tout ce que tu as peut tomber à l'eau. Mais une fois que tu y as bâti ta vie sur Jésus-Christ, que tu as cherché d'abord le Seigneur avant de demander toutes choses, il va te donner toute grâce possible, mais ta fondation est en lui. Il a changé ton cœur. Il va t'aider, il va te donner. Ici, la Bible nous dit qu'il donne la sagesse, il donne la connaissance, il donne l'intelligence. Et tout se trouve dans la Bible. Donc, j'aimerais aujourd'hui te dire que oui, cette année, il y a beaucoup de choses que tu aimerais avoir. Il y a beaucoup de projets que tu aimerais réaliser cette année. Mais encore une fois, c'est mieux de mettre Jésus en premier. C'est mieux d'avoir une relation avec Jésus. C'est mieux de bâtir notre relation sur Jésus qui est le rocher et de le ressembler, parce que une fois qu'on a un caractère de Jésus en nous, tout est facile parce que Jésus est en nous et le Seigneur est en nous. Amen. Et pour clôturer, il y a un verset qui me parle souvent, qui dit « Vous êtes le temple de Dieu. » Amen. Vous êtes le temple de Dieu et le Saint-Esprit habite en nous. Amen. Ceci nous dit qu'il y a des choses qu'on ne devrait pas faire. Il y a des choses on ne devrait pas faire. Amen. Il y a des choses qu'on ne peut pas même se permettre de faire parce que Dieu habite en nous. C'est tout le péché. J'aimerais parler à une personne aujourd'hui qui a reçu Jésus-Christ comme son Seigneur, que c'est le moment de se détourner, que cette année, tu te détournes complètement du péché, que tu cherches la sanctification, à ressembler à Jésus-Christ cette année. Car tu es le temple de Jésus-Christ. Tu es le temple de Dieu Tout-Puissant. Il habite en toi et il ne peut pas, le péché et la sainteté ne peuvent pas coopérer ensemble. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, je t'encourage à faire un effort pour glorifier le Seigneur en toutes choses. Je t'encourage aujourd'hui à ressembler à Jésus-Christ, à chercher sa face, à chercher à lui ressembler, parce que c'est un Dieu qui est rempli d'amour, un Dieu qui prend soin de nous. Amen. Nous sommes le temple de Dieu et le Saint-Esprit habite en nous. La Bible nous dit que le Saint-Esprit nous apprendra à toutes choses. Ne vous inquiétez donc de rien parce que le Saint-Esprit va nous apprendre. Et ce que je te demande aujourd'hui, c'est de lui donner du temps. C'est de lui donner de donner ta disponibilité. Et dis, Seigneur, me voici.
Cette année, j'aimerais changer. Cette année, il y a cette chose qui est difficile pour moi que j'aimerais changer. Je n'ai pas y arrivé, mais avec l'aide du Saint-Esprit qui habite en moi, je peux y arriver. Aide-moi, Seigneur, à te ressembler. Déracine la colère qui est en moi, déracine l'amertume qui est en moi, déracine ce péché, cette addiction qui m'a attaqué, déracine, Seigneur Dieu, la haine qui est en moi. Et il va le faire. Il va te remplir par son amour. Il va t'aider à pardonner. Il va t'aider à être comme Jésus-Christ, à avoir les sentiments de Jésus-Christ en toi. C'est l'aide du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est notre aide, il est notre guide, il est celui qui nous console. Et la Bible nous dit qu'il nous apprendra toutes choses. Donc, comme conclusion, prends le temps, donne-lui du temps, invoque-lui, invite-lui dans ta vie. Il va t'aider à changer cette année et tu finiras l'année 2021 comme une nouvelle personne qui est changée, qui est transformée, qui rayonne dans la gloire de Dieu toujours. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je remercie le Seigneur pour ce moment et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.